que euh, les questions de corruption, la dernière actualité sur les militaires qui ont été arrêtés à Kara la semaine dernière. Bref, il y a pas mal d'informations que je vais partager avec vous ce dimanche. Donc, c'est un direct qui... je serai obligé de décaler certains sujets pour la semaine prochaine parce qu'il y a toute une pile de dossiers que je ne peux pas aborder totalement aujourd'hui. Et donc, on va commencer. On va commencer avec... pardon, excusez-moi. On va commencer avec les sujets que nous avons au programme aujourd'hui. Et avant de commencer ce direct, je voudrais faire une mise au point. À l'endroit de tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui prennent le temps de venir nous suivre ici. J'aimerais rappeler aux uns ou aux autres que Ferdinand Haïté est un journaliste. Et il reste un journaliste. Ce n'est pas un individu qui est à la recherche du buzz ou qui rentre dans une compétition pour se faire une notoriété. Si vous venez sur cette page ou si vous allez sur notre site internet, ces supports sont dédiés à l'information. On n'est pas des activistes. On n'est pas des activistes populistes. On est des journalistes. Et un journaliste, avant de diffuser une information, il prend toujours le temps de faire ses vérifications. Et donc, ce n'est pas une page ici de propagation de fausses nouvelles ou de fausses informations. Et il ne nous viendra jamais à l'idée de diffuser ici des informations qui sont fausses ou des fake news, comme on le dit maintenant. Vous êtes sur une page des gens assez sérieux, avec toute mon équipe, des gens qui se sont battus pour avoir une certaine notoriété, même si c'est une petite crédibilité. Ils ne vont pas foutre ça en l'air en s'engouffrant dans la propagande ou dans des fausses informations. Il peut arriver, éventuellement, comme nous sommes des humains, peut-être un jour, ou je ne sais pas, qu'on puisse faire des erreurs. Comme on le dit, l'erreur est humaine. Mais il ne nous arrivera jamais de diffuser ici de fausses informations. Si nous passons une information ici, sur notre site internet, l'alternative.info, ou sur ma page ici, il faut savoir que c'est une information qui a été suffisamment recoupée et qu'on a la certitude de ce qu'on dit. Donc, ceux qui essayent de vouloir faire croire ou nous faire passer pour des gens qui diffusent des fake news, ne leur accorder aucune importance. Je reviendrai sur le sujet tout à l'heure parce que cette polémique s'est installée quand nous avons parlé des militaires qui ont été arrêtés à Kara la semaine dernière. Effectivement, des militaires ont été arrêtés. Donc, voilà la mise au point que je voulais faire pour commencer ce direct. Et je voudrais commencer ce direct avec un sujet qui touche aujourd'hui plusieurs de nos frères et sœurs qui veulent voyager. Je l'avais annoncé dans les titres que j'ai partagés avec vous. C'est un sujet qui concerne l'ambassade d'Allemagne à Lomé ou le consulat d'Allemagne à Lomé et les difficultés que rencontrent depuis bientôt 2 ans nos frères, sœurs, nos parents, certains
pour pouvoir avoir un rendez-vous et prendre un visa pour partir en Allemagne. Soit pour des visites en famille, soit pour des contrats de travail, soit pour les études, soit pour autre chose. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de prendre un rendez-vous pour aller solliciter un visa à l'ambassade d'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Il se fait que l'ambassade, ayant des difficultés à accorder des rendez-vous à temps aux concitoyens, aux compatriotes qui en font la sollicitation, la disponibilité des rendez-vous aujourd'hui à l'ambassade d'Allemagne à Lomé est devenue un business. Un business qui est aux mains d'un réseau qui profite pour racketter, escroquer, soutirer de l'argent à des Togolais. Comment se passe le phénomène? Puisque les rendez-vous ne sont plus disponibles, on vous dit c'est sur le site internet du consulat que les rendez-vous sont ouverts. Et généralement, on ouvre ces rendez-vous la nuit. Vers 2 h du matin, vers 3 h du matin. Et on ouvre le site pour les rendez-vous. Et quand vous allez sur le site, vous constatez que le site est bloqué. Et que vous, en tant qu'individu normal, vous ne pouvez pas avoir accès au site pour pouvoir prendre rendez-vous. Et ce site est bloqué par des gens qui sont derrière et qui manipulent le site. Les complicités sont autant à l'ambassade qu'en dehors de l'ambassade. Et donc, le phénomène étant très compliqué, les gens n'arrivant pas à prendre des rendez-vous sur le site internet, qu'est-ce qui se passe? Il y a des réseaux qui se sont constitués avec des complicités à l'ambassade. Et on vous dit, si vous donnez 300 000, vous donnez 250 000, vous donnez 500 000, on va vous aider à prendre un rendez-vous sur le site le jour où l'ambassade ouvre le site. Donc aujourd'hui, les Togolais qui ont envie d'aller prendre un rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne sont obligés de payer à des individus véreux des sommes colossales de 500 000, de 300 000, de 400 000, de 200 000, juste pour prendre un rendez-vous. Alors, le phénomène dure depuis 2 ans et des Togolais de la diaspora, notamment des compatriotes installés à Bremen, ont écrit 2 fois à l'ambassade d'Allemagne à Lomé. Ils ont écrit aussi au ministère des Affaires étrangères du Togo, selon leur dire. Ils ont écrit au consul honoraire du Togo en Allemagne. Ils ont écrit à plusieurs autorités pour exprimer, je dirais, leur incompréhension par rapport à ces désagréments qui sont infligés aux Togolais. Dans un premier temps, l'ambassade a répondu en disant ils n'ont pas suffisamment de personnel et les demandes sont de plus en plus nombreuses. Ils n'ont pas suffisamment de personnel pour s'occuper des dossiers. Et les compatriotes de leur répondent mais vous n'avez pas de personnel, vous n'avez qu'à recruter. Au Togo, il y a beaucoup de gens qui sont chômeurs. Il faut recruter les gens pour vous aider à travailler, à traiter les dossiers. Après, ils ont dit il faut qu'on leur apporte les preuves qu'il y a des gens qui prennent de l'argent et tout, et tout, et tout. Et ils vont essayer de mettre fin au phénomène. Certaines preuves leur ont été envoyées, mais le phénomène ne s'est pas arrêté. Et aujourd'hui, le phénomène est en train même de s'aggraver. Il n'y a pas très longtemps, il y a certains Togolais qui voulaient partir en Allemagne pour des contrats de travail. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a toute une panoplie de contrats de travail qui font partie des Togolais aujourd'hui en Allemagne. Il y a ceux qui vont dans le cadre des contrats de travail, il y a ceux qui vont pour rejoindre leur famille, il y a ceux qui vont en visite touristique, il y a ceux qui vont, comment ça s'appelle ça? On appelle ça pour le volontariat. Et il y a tous ces jeunes qui aujourd'hui apprennent l'allemand aujourd'hui dans les centres de formation à Lomé, dans l'espoir de partir en Allemagne pour travailler, soit dans les maisons de retraite, les centres de santé et tout. Et donc, tous ces gens-là, aujourd'hui,
ils ne peuvent pas avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne. Et donc, je disais, il n'y a pas très longtemps, il y a 10 Togolais, mécaniciens, très compétents, qui ont eu des contrats, en tout cas des pré-contrats, dans la société Mercedes-Benz. Mercedes-Benz qui fabrique des voitures. Donc, ces Togolais-là ont eu des contrats à Mercedes-Benz. Ils devaient partir en Allemagne. Mais à cause de cette histoire de rendez-vous qui est devenue une affaire de business à l'ambassade d'Allemagne, ils ont raté, ils n'ont pas pu prendre des rendez-vous, donc ils n'ont pas eu de visa, les contrats ont été annulés. Il y a des compatriotes qui sont en Allemagne, leurs femmes accouchent, ils veulent faire venir leur mère pour venir faire les baby-sister pendant qu'eux, ils vont travailler. Ils n'ont jamais eu de rendez-vous pour faire partir leur maman. Il y a des gens qui veulent faire partir leurs parents. Jamais ils n'ont eu de rendez-vous. Donc, le phénomène est en train de s'amplifier et cela crée tout un circuit d'affaires autour de la question de la demande de visa à l'ambassade d'Allemagne. Et il est temps qu'on puisse lever la voix pour que l'ambassade d'Allemagne puisse corriger ces désagréments-là. Les Togolais, je ne suis pas sûr que les Togolais qui demandent des rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne sont plus nombreux que les Togolais qui demandent des rendez-vous à l'ambassade de France. Je ne suis pas certain que les Togolais qui demandent des rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne sont plus nombreux que les Togolais qui demandent des rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Comment se fait-il qu'au niveau des Français, on a pu trouver une solution, surtout que la France couvre d'autres pays, et qu'au niveau de l'ambassade d'Allemagne, on n'arrive pas à trouver la solution? Les Togolais ne sont pas plus nombreux que les Ghanéens. Ils ne sont pas plus nombreux que les Ivoiriens. Ils ne sont pas plus nombreux que les gens du Nigeria. Mais ces gens-là, dans ces pays, les gens arrivent à avoir facilement des rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne. Pourquoi un petit pays comme le Togo, avec, c'est vrai qu'on a une forte communauté en Allemagne, l'ambassade puisse créer autant de blocus sur la question de la demande des rendez-vous pour les visas? S'il n'y a pas de personnel, il faut que l'ambassade recrute du personnel pour traiter les dossiers. Mais si l'ambassade estime qu'elle ne peut plus traiter les dossiers parce qu'il y a un afflux de demandeurs de visa ou de rendez-vous, l'ambassade peut externaliser ce service-là. Au consulat de France, on a externalisé la demande des rendez-vous pour les visas. On a confié ça à une société qui s'appelle, je crois, Capago, qui ramasse tout, qui enregistre les rendez-vous, qui ramasse les dossiers et qui les achemine au consulat. Après, quand on traite le dossier, on ramène les dossiers à Capago. Capago vous rappelle, vous venez chercher votre passeport. Si vous avez le visa, vous verrez. Si vous n'avez pas le visa, vous verrez aussi. Donc, si l'ambassade d'Allemagne au Togo est débordée par le flux de demandeurs de rendez-vous, mais soit elle recrute du personnel, soit elle délocalise, elle externalise ce service-là, elle peut le confier à un de leurs citoyens allemands qui peut créer une société au Togo pour collecter les rendez-vous de visa et acheminer les dossiers au consulat. Et le consulat se fait diligence pour traiter les dossiers. Mais la manière dont les choses se passent aujourd'hui, on a l'impression que c'est fait sciemment, surtout que l'ambassade a déjà eu des interpellations des Togolais qui sont en Allemagne. Moi, quand je voulais aborder ce dossier, j'avais cru que la diaspora n'a rien fait pour interpeller l'ambassade et les autorités allemandes, et même les autorités togolaises. Mais là, avant de commencer le direct, il y a des Togolais qui m'ont appelé avec des preuves à l'appui que mais ça fait plusieurs fois que nous interpellons l'ambassade. On a interpellé le consul honoraire du Togo en Allemagne, on a interpellé le ministère des Affaires étrangères au Togo, mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Et donc, aujourd'hui, la demande de visa, non, même pas de visa, la demande de rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne au Togo est devenue une denrée rare. C'est comme du diamant enfoui dans une roche. Il faut se réveiller à 3 h du matin quand on ouvre la bande passante sur le site pour espérer cliquer pour prendre un rendez-vous. Même là, si vous vous mettez même à 5, c'est pas sûr que vous allez pouvoir avoir le rendez-vous. Parce que les réseaux mafieux qui ont pris en otage le système bloquent le site et font passer leurs amis d'abord parce que eux, ils ont perçu de l'argent pour faire passer leurs gars d'abord. Donc, j'aimerais interpeller solennellement ici l'ambassade d'Allemagne. S'ils suivent ce direct,
ou si les gens ont les moyens de couper le direct et leur envoyer, de leur dire, il faut qu'ils allègent les souffrances des Togolais parce que leur méthode de fonctionnement est en train de créer un circuit de corruption dans le pays. Vous avez aujourd'hui des réseaux partout à Lomé qui raquettent les gens, qui disent aux gens, si tu veux avoir un rendez-vous sur le site de l'ambassade, il faut nous payer 200 000, il faut nous payer 300 000, il faut nous payer 500 000, on va tout faire pour vous prendre le rendez-vous parce qu'on a des connexions à l'ambassade. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il faut forcément que l'ambassade revienne sur ce que nous sommes en train de dire pour que les Togolais, même s'ils sont à la maison, on ouvre le site, ils peuvent apprendre le rendez-vous sur le site de l'ambassade. Il faut forcément que l'ambassade fasse diligence. Et il faut que les autorités togolaises aussi réagissent par rapport à cette histoire-là, surtout le ministère des Affaires étrangères. Vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là seulement pour le panafricanisme, pour je ne sais quoi, tout ça. Vous êtes là pour ça. Quand vos concitoyens ont des difficultés qui sont liées à des circuits diplomatiques, il faut réagir. Il faut interpeller l'ambassade. Il faut leur dire que le système qu'ils ont mis en place pour les rendez-vous est un système qui ne fonctionne plus, qui favorise la corruption. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur système. Je ne sais pas comment ça se passe à l'ambassade des États-Unis. Quelqu'un le dit, c'est la même chose. Moi, je ne sais pas trop. Je sais qu'à l'ambassade des États-Unis, il faut aller sur le site et solliciter, et remplir une fiche, et solliciter je ne sais pas, le visa que vous voulez. Il faut remplir une fiche et tout ça. Après, bon, on vous demande d'apporter le dossier physique. Mais le problème se pose fondamentalement aujourd'hui à l'ambassade d'Allemagne. Et tous les Togolais qui se plaignent de ce qui se passe à l'ambassade d'Allemagne. Ce n'est plus possible aujourd'hui de prendre des rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne pour des gens qui veulent voyager ou qui veulent faire voyager leurs parents. Vous savez qu'il y a une très forte communauté togolaise en Allemagne. Les gens veulent faire venir leurs parents pour des périodes courtes. Les gens ont des femmes qui accouchent, ils veulent faire venir leur maman pour bercer les bébés. Les gens ont des contrats de travail. Je viens de vous parler de ces 10 Togolais mécaniciens qui ont eu un contrat de travail à Mercedes-Benz, qui ont perdu le contrat parce qu'ils n'ont pas pu prendre le rendez-vous sur le site de l'ambassade. Ces désagréments-là, qui va leur payer ça? Ils n'ont pas pu prendre le rendez-vous. Donc, il est important, il est nécessaire que l'ambassade d'Allemagne, si elle nous suit ou si elle va suivre cette vidéo après, puisse faire un état des lieux au sein de l'ambassade et remettre un circuit diligent qui permet aux Togolais de prendre rendez-vous facilement sur le site de l'ambassade. C'est important. Moi, c'est une interpellation que je fais à travers ce direct. Et si l'ambassadeur, demain, il écoute cette vidéo, ou c'est le consul qui écoute cette vidéo, il faut arranger les choses. Ce travail-là, c'est le travail du ministère des Affaires étrangères au Togo. Hein. C'est vrai que je suis journaliste, je fais écho à ce que les concitoyens m'envoient, parce qu'on a eu plein de témoignages, des gens qui ont été raquettés. On a pris chez des gens 300 000, 500 000, 400 000 pour leur prendre des rendez-vous. Pour leur prendre des rendez-vous. Voilà, il y a M. Abel Kové qui parle aussi de regroupement familial. Donc, les gens ont toutes les difficultés à prendre seulement le rendez-vous. Ce n'est pas le visa, seulement le rendez-vous. Le simple rendez-vous. Pour déposer les dossiers, les gens n'arrivent pas à prendre le rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne. Donc, lorsque nos pays parlent de souveraineté ou parlent de traitement égal, c'est aussi des dossiers qu'il faut traiter. C'est aussi des dossiers qu'il faut traiter. Il faut faire en sorte que vos citoyens aient au moins ces facilités-là. Donc, le ministère des Affaires étrangères est interpellé, l'ambassade d'Allemagne est interpellée, et les Togolais qui vivent aussi en Allemagne, ils sont encore beaucoup plus interpellés, parce que eux, s'ils arrivent à saisir les instances, certains ont déjà saisi le consulat par 2 fois, ils ont écrit au ministère des Affaires étrangères au Togo, ils ont écrit au consul honoraire. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut écrire au ministère des Affaires étrangères allemand, il faut écrire au Bundestag pour leur dire, voilà ce qui se passe au Togo, ce n'est pas normal. En plus, nous avons été une colonie allemande. Je ne dis pas que c'est une fierté, mais ça devait quand même nous procurer des avantages. On a quand même été une colonie allemande. Comment se fait-il que les gens ont des rendez-vous facilement au Bénin? Ils ont des rendez-vous facilement au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Togo. Les gens ont toutes les difficultés à avoir un rendez-vous pour le visa à l'ambassade d'Allemagne. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est important qu'il y ait une certaine... comment je dirais ça?
il y a une certaine interpellation qui vient de partout pour que l'ambassade puisse se corriger. Et pour que ces méthodes qui consistent à prendre de l'argent chez les gens à l'ambassade d'Allemagne s'arrêtent. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'ambassade qu'on prend de l'argent, mais tous les réseaux qui se sont constitués autour des rendez-vous concernant l'ambassade d'Allemagne et qui prennent l'argent chez les Togolais et qu'ils partagent cet argent avec leurs complices à l'ambassade d'Allemagne, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On ne peut pas accepter que les demandes de rendez-vous dans une ambassade deviennent un circuit de corruption dans un pays. C'est pas normal. Et l'argent qu'on prend chez les Togolais, c'est beaucoup d'argent. 300 000, 400 000, 500 000. Pour prendre jusqu'à un rendez-vous. Après, on ne parle pas encore des frais de visa. On parle seulement de rendez-vous. Si vous voulez prendre un rendez-vous demain à l'ambassade d'Allemagne, il faut donner 500 000, 400 000 à des réseaux qui, eux, ont la capacité de bloquer le site lorsque le site est ouvert pour prendre les rendez-vous aux gens qui les ont payés. Et si vous n'avez pas payé, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous sur le site. C'est pas normal. Puisque le site est ouvert parfois tard dans la nuit, juste pour 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Et donc, ces gens-là, ils prennent d'assaut le site. Et comme c'est eux qui ont les clés pour agir sur le site, ils bloquent le site. Ils prennent des rendez-vous pour des gens qui sont leurs amis qui ont payé. Et puis, vous qui n'avez pas payé, vous traînez sur le site toute la nuit et vous n'avez pas de rendez-vous. C'est pas normal. Donc, je ne vais pas m'attarder énormément sur ce premier sujet. C'est une interpellation que j'ai eu à faire. On a eu plein de témoignages des Togolais, autant au pays qu'en Allemagne, des gens qui veulent faire voyager leurs proches parents, les gens qui veulent faire le regroupement familial, les gens qui ont des contrats, qui doivent aller travailler en Allemagne. Je vous parle de ces 10 mécaniciens. Vous imaginez des mécaniciens togolais qui ont trouvé des contrats Mercedes-Benz, 10 mécaniciens togolais qui n'ont pas pu voyager parce que le circuit de rendez-vous est pris en otage par des réseaux mafieux. Vous imaginez ça? Vous imaginez tous ceux qui sont là, qui étudient l'allemand à Goethe Institut, aux instituts d'allemand qui sont un peu partout à Lomé, et qui ont des contrats, qui veulent partir, qui n'arrivent pas à partir, juste parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, moi, je fais écho à cette affaire-là, et donc, il faut que d'autres canaux réagissent. Il faut que les Togolais, organisés dans plusieurs associations en Allemagne, puissent écrire à la Bundestag ou au ministère des Affaires étrangères en Allemagne. Il faut qu'ils saisissent le ministère des Affaires étrangères aussi du Togo. Il faut que la question soit saisie par tous ceux qui ont le pouvoir pour pouvoir agir, pour que l'ambassade puisse desserrer les taux. Donc, voilà ce que je voulais vraiment dire par rapport à ces difficultés que rencontrent les Togolais à avoir des rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne au Togo. Ouais, il y a un compatriote qui parle aussi de l'ambassade du Ghana. Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres ambassades. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres ambassades, mais le dossier que j'ai, ça concerne l'ambassade d'Allemagne. Maintenant, s'il y a d'autres ambassades qui font pareil, je pense que il revient aux autorités togolaises de les rappeler à l'ordre. De les rappeler à l'ordre. Ne serait-ce que pour le rendez-vous. Après, ils sont libres de donner le visa ou ne pas donner le visa. On ne parle pas encore de demande du visa. On parle du rendez-vous. Le rendez-vous juste pour aller déposer le dossier. C'est devenu un circuit de marchandage. Après, pour les visas, ils sont souverains. Ils donnent le visa à qui ils veulent. Mais pour prendre le rendez-vous, ça ne peut pas être un circuit de marchandage. Alors, s'ils sont dépassés parce qu'il y a trop de demandes, comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont qu'à le faire comme les Français. Les Français ont sous-traité cet aspect à une société qui est dirigée par un autre Français qui s'appelle Capago. Donc, vous prenez le rendez-vous à Capago, vous payez, vous allez déposer votre dossier et Capago achemine tous les dossiers au consulat. Et puis quand le consulat traite le dossier, on ramène le dossier à Capago, vous venez chercher votre passeport. Si vous avez le visa, c'est bon. Si vous ne l'avez pas, tant mieux. Donc, ce n'est pas normal que des choses comme ça se passent dans notre pays. Ce n'est pas normal. C'est de la responsabilité de nos ministres et de nos autorités de rappeler ces gens-là à l'ordre. De rappeler ces gens-là à l'ordre. Donc voilà le premier sujet que je voulais partager avec vous et sur les difficultés que nos compatriotes ont à trouver comment je dirais, à trouver des rendez-vous. Je ne parle pas de visa, je parle juste du rendez-vous. À trouver un rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne. Il semble que ça se passe aussi dans d'autres ambassades. Pour le moment,
les cas que j'ai avec des preuves, c'est l'ambassade d'Allemagne. Et donc, c'est pour ça que je parle de l'Allemagne. Et s'il y en a dans d'autres ambassades, on parlera après. On parlera après. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la demande des visas en ambassade d'Allemagne.